était possible d'avoir des gens capables, des milliardaires dans nos pays pour pouvoir dénoncer comme M. Aliko Dangote, ces gens qui se sont accaparés de nos richesses, qui ont mis la main sur nos richesses, soi-disant des dirigeants de notre État, mais qui nous volent, qui pillent les pays africains. Parce que la plupart de ces gens n'ont rien à faire que d'arriver au pouvoir. Il y a des politiciens qui ont l'ambition d'arriver au pouvoir pour se rendre, pour devenir riches. Oui. Parce que leur objectif, c'est d'arriver à la tête de ces États-là, devenir riches. Et c'est fini. Il ne suffit rien. Parce que pour lui, c'est l'Occident qui doit faire tout. On attendait de l'aide de l'Occident. Pendant les campagnes, c'est ce que vous dites. On attendait de l'aide de l'Occident, mais malheureusement, l'Union africaine et la FMI, la Banque mondiale n'a pas financé. Bon, on attend toujours. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Si un dirigeant est capable, comme Ibrahim Traoré, de mettre son peuple au travail, de leur dire, c'est vous qui allez développer le pays, c'est dit. Alors, il faut savoir que ces paysans, ces populations sont prêts à cotiser pour financer l'économie de ce pays. Ils sont prêts et ils seront prêts. Parce qu'ils savent qu'ils ont confiance en toi. Et ils auront toujours confiance en toi. Parce qu'ils savent que tu ne vas pas jamais voler leur argent. Comme l'autre le font. Comme l'autre le font. Parce que les gens qui se sont accaparés nos pouvoirs, nos pays, ils ont pris nos pays en auto. Et ils ont pris ça comme une gestion, des entreprises familiales pour gérer ça et pour garder pour eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que vous voulez? Une nation, c'est pas un royaume. Alors transformons nos nations, nos petits États en royaume comme ça. Nous tous, nous savons que nous sommes dans les royaumes. Et alors, tout le monde vous suivra. Et tout le monde suivra la règle de la royauté, comme l'Arabie Saoudite, les pays du Moyen-Orient et beaucoup de pays qui sont dans le régime du royaume. Voilà. Donc, la question à tout faire, parce que Dangote est sorti tout dernièrement, parce que j'ai parlé plusieurs fois sur ce sujet, il est sorti tout dernièrement pour dénoncer un certain nombre de cas graves, ce qui se passe au Nigeria. Ça savoir que le DG, le directeur général de l'autorité de régulation du pétrole et du carburant au Nigeria, finance à coût de 7 millions de dollars chaque année le tuer de ces 2 enfants, et je pense 2 ou 3 enfants en Suisse. 7 millions. Et quelqu'un dans une vidéo, un Nigérian, a comparé l'université de Katina, dans l'état de Katina, d'où il est origine. Cette université a été construite autour de, je pense, 7 millions. 7 millions, ou bien, je pense pas de 8 millions. Et vous voyez une université qui a été construite ça. Alors que ces 7 millions, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut construire de nombreux centres de nombreuses écoles, de nombreuses universités. Vous voyez, c'est pas une chose, c'est le primaire. Les enfants ne sont pas encore arrivés au collège même. Vous allez voir, si cette personne va rester à la tête de... Ça veut dire qu'il va voler, garder et préparer ça jusqu'à l'université de ses enfants. Comment on peut arriver à gérer un État comme ça? Et chaque année, vous voyez, le Nigeria s'enfonce. Chaque année, le Nigeria s'enfonce. Chaque année, ce pays s'enfonce. Alors que le pays a des jeunes. Chaque année, il y a au moins 10 millions de Nigériens qui naissent. Au moins, chaque année, il y a 10 millions de Nigériens qui naissent. Encore que ce soit la population du Togo, chaque année qui naissent au Nigeria. Alors, à quoi sert? À quoi sert de gérer un pays, de piller ce pays? C'est-à-dire, on prépare des bombes à retardement. Et ça serait un pays comme l'Inde. Aujourd'hui, vous savez, l'Inde souffre de la surpopulation. L'Inde souffre de la surpopulation. Le Nigeria aussi en souffre maintenant, mais ce n'est pas comme l'Inde. L'Inde en souffre énormément. Vous allez voir en Inde des tas d'ordures qui sont brûlées. Pour cela, vous allez arriver à New Delhi et dans beaucoup de capitales et de grandes villes indiennes. Il n'y a pas de... Le soleil sort, ben, vous n'allez jamais voir le soleil. Parce que c'est rempli de fumée, de dépotoirs. Parce que la population, au début, n'a pas été bien organisée. On n'a pas su au début pouvoir gérer une nation. Donc, pour gérer une nation, on prépare cette nation des grands plans de développement sur des dizaines, des décennies. Voilà le développement d'un État. Ben, on ne peut pas comprendre que des gens qui sont à la tête de nos États, qui sont là, leur problème c'est de piller, c'est de pouvoir remplir leurs poches et pouvoir amener les enfants dans les grandes écoles. À quoi sert d'amener ton enfant dans les grandes écoles? À quoi sert? À quoi sert? Et on a des présidents qui ne réagissent pas. Parce que moi, souvent, il ne faut pas accuser les autres. Si moi, je suis élu président et que je t'amène,
comme le fait le capitaine Ibrahim Traoré, je t'amène au pouvoir. Je t'amène comme il faut gérer telle institution. Et après, j'entends que tu as volé telle somme. Tous ces gens que je les ai amenés, directement, c'est la prison qui vous attend. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à réagir. Mais c'est le contraire que nous voyons. Donc, en Afrique, c'est le contraire. Lorsqu'on dénonce quelqu'un de corruption ou de vol, le dirigeant, même le gouvernement ne réagit pas. Et c'est vous allez voir que le Nigeria va rester dans cet état-là, dans cet état de corruption pendant des années. Et vous allez voir que le pays va chuter. C'est de boum à retardement que le pays est en train de préparer. Et c'est très grave. C'est très, très, très grave. Très grave parce que si on arrive à une surpopulation et il y a de la pauvreté qui croît chaque année, vous allez arriver qu'à un moment donné, ce pays-là, vous allez voir qu'à un moment donné, ce pays-là va préparer un certain nombre. C'est pour ça qu'il y a le terrorisme ne finit pas au Nigeria. Ce pays-là va préparer une population qui va à chaque temps revendiquer. Et ça va entraîner quoi? Des conflits de gauche à droite. C'est pour ça que ça va arriver à un moment donné que on va arriver à une partition de ce pays, de cette nation fédérale du Nigeria. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage la vidéo, like, commenter. Waouh!